Et comme vous l'avez vu dans le titre, et j'aimerais pas parler, ça commence bien, dans le titre, yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera crash test des produits make-up de chez Primark. Alors j'en ai jamais testé les maquillages de chez Primark ou très peu, mais là j'ai pris vraiment pour faire un maquillage complet. On va parler sur cette palette-ci, voilà. C'est la palette de l'édition d'Aladin. Donc oui, ça date du mois de mai-juin. On est fin septembre. Voilà. Bref, sans commentaire. Hein. Donc, ouais, j'ai pris un peu de tout. Je vous avouerai que je ne connais absolument pas tout ce qui est pour le teint. Franchement, pas du tout. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de dupes, mais énormément de dupes. La première chose que je vais vous présenter, que j'ai pris, c'est un primer. Alors j'en mets très rarement des primers, je suis plus fixatrice en fait, ouais, fixateur de maquillage, mais là j'en ai pas pris parce que je me suis dit j'ai déjà testé et j'avais envie de tester autre chose. Donc cette petite chose-ci m'a coûté 4 €, j'ai le prix derrière, c'est pour ça. On va voir sur quoi. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez déjà testé les produits et voir un peu. Donc ça se présente comme ça, c'est un peu space, ça n'a pas d'odeur particulière, donc allez, on va mettre, on va voir un peu si ça va permettre au maquillage de mieux tenir. Donc alors je l'ai appliqué, ça va, elle pénètre bien au niveau de la peau, c'est tout doux, ça n'a pas d'odeur, très léger, mais vraiment très léger. Je sais pas si vraiment elle a flouté le grès de peau ou pas, mais ça peut être pas mal. On va voir, on va voir. Pour l'instant j'ai rien à dire, donc on verra durant la journée. Donc je vous la remonte, c'est celle-ci. Donc ensuite niveau fond de teint, alors là ça a été le caset parce que aussi bien pour le fond de teint que l'anti-cerne, je sais pas trop si ça va aller maintenant, donc tant pis, on va quand même tester. Au pire je rectifierai. Donc moi j'ai pris celui-ci. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Donc moi le packaging il m'a coûté 3 € et il y a 35 ml. Ah oui, je vous ai pas dit. Dans l'autre il y a 42 ml. Ils sont bien précis hein. Donc qu'est-ce qu'ils disent pour celui-ci? Donc il y a toujours l'opercule hein. Je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que moi j'adore le Beauty Blender. Donc on va voir. Je vais quand même secouer un peu pour bien que la matière se mélange. Parce que je trouve que, enfin je sais pas vous, mais des fois il y a un peu de gras ou d'eau, je sais pas, qui se décompose au niveau du produit. Donc je sais pas, on va voir. La couleur m'a l'air plutôt pas mal, donc je vais le mettre sur ma main, on va voir. Oula, oui d'accord, c'est hyper liquide le bordel. Ouf. Donc je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est hyper liquide hein, quand même, enfin ça va quoi. Donc la couleur ça a l'air d'aller, donc je vais prendre mon éponge, on va voir. Donc ça va, la couleur je crois que elle va aller. Donc moi je prends ivoire souvent parce que j'aime bien le sous-ton un peu vanillé. Je sais pas si ça se dit hein, mais vous avez compris. Par contre il sent bon. J'ai bugué sur l'odeur. Il sent très bon. La couvrance je dirais elle est légère. En tout cas là maintenant j'ai pas mis beaucoup aussi. Parce que je vous avouerai que le fond de teint j'essaie d'en mettre de moins en moins. Tout simplement pour laisser ma peau tranquille. Ce que je peux dire c'est que oui, il cache quelques petites imperfections, mais pas tout. Maintenant, moi j'ai une peau qui n'a pas beaucoup d'imperfections, je veux dire j'ai la chance de ne pas avoir eu de boutons, ni d'acné, ni rien de tout ça. J'ai très peu de cicatrices, vraiment très peu, et les peu que j'ai, elles me posent aucun problème, je vis très bien avec. Donc je vais dire, moi je cherche pas une couvrance optimale, l'effet plâtre très peu pour moi. Je dirais qu'elle a fini semi mat, semi glowy je vais dire quand même. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant on va voir au niveau de la journée aussi. Ensuite j'ai pris stick correcteur, donc un peu anti-cerne correcteur pardon. J'ai pris quelle tête? Il n'y a pas de numéro, d'accord.
D'accord, ok. Ah, bah non, en fait, c'est même pas... Pourquoi est-ce qu'il est marqué correcteur devant et derrière fond de teint? Bref, ok. Donc on va passer à la poudre. J'ai pris celle-ci qui m'a coûté 2,50 € en tête ivoire aussi. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle promet un fini mat, donc elle se présente comme ceci. Je vais pas trop poudrer tout le visage, je vais juste poudrer la zone T ici et les zones qui brillent un petit peu. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, moi ça me convient très bien. Donc on va... Oula oui, par contre c'est un peu poudreux quand même. Donc... Par contre j'ai pris les couleurs qui allaient ensemble, hein, ivoire, ivoire. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais poudrer un peu l'œil, le dessous. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal honnêtement. Déjà le fond de teint a quand même fini assez... comment est-ce que je vais dire? Assez mat quand même. Donc je vais dire ça... non mais c'est une blague le soleil là. Je suis désolée hein, mais donc, ne venez pas me pourrir en commentaire en me disant la luminosité. Je sais, je suis désolée, je ne contrôle pas les nuages. Donc, eh ben écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, on va partir sur les sourcils. Donc moi là, j'ai pris un risque hein, parce que je vous avouerai que je connais pas trop ça. Enfin, je suis pas trop une adepte. J'ai pris une pommade comme ceci qui m'a coûté 3 € et il faut savoir que les produits, enfin une grosse partie, voire tout je crois, des produits de chez Primark, donc de la marque PS, sont cruelty free en fait. Il y a le petit logo derrière. Ceux qui ne savent pas. Donc j'espère que la tête ça ira. Donc j'ai pris Dark marron, je vais arriver. Donc la couleur elle se présente comme ça. Je vous avouerai que je trouve pas ça vraiment dark. Pour moi c'est marron tout court ça en fait hein, mais bon. Donc je vais prendre mon goupillon, je vais les brosser pour enlever le surplus de fond de teint qui a pu se déposer ou de poudre. Voilà. Et on va prélever donc la matière. On va voir si... Donc... Ouais, c'est vraiment une pommade hein, donc on va voir. Je maîtrise pas encore bien les effets pommade, donc désolée d'avance. Hop, donc... Bah, écoutez, je suis agréablement surprise. Ça se dessine relativement bien. La couleur ça va. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus claire. Alors oui, je fais mes sourcils assez foncés et assez grossièrement parce que moi j'aime bien. J'ai toujours fait comme ça et j'aime bien. Je suis un peu sans voix. Donc maintenant on va essayer de faire le même. Hein. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Bref, ouais donc franchement je suis agréablement surprise par le produit. Il est très bien, il se travaille très bien. Et ce que j'aime bien c'est que dès qu'on l'applique, ils se font vraiment bien avec les poils et il ne laisse pas un effet tout gras, tout plaqué. Moi je déteste ça. Et franchement non c'est bien, j'aime beaucoup. Alors ensuite ben, on va attaquer les yeux les gars. Je suis... Ah bah non, mais qu'est-ce que je dis? On va d'abord réchauffer le teint. D'abord. Attendez. J'ai trouvé une palette. En fait je cherchais une palette qui regroupait tout en fait. Qui regroupait pour réchauffer le teint et highlighter et blush si possible. Parce que je voulais pas commencer à acheter un blush, un bronzer, un highlighter aux flemmes. Sérieux. Donc j'ai cherché une palette qui regroupait tout. Et j'ai trouvé celle-ci qui déjà est très très belle. J'aime beaucoup. Donc elle m'a coûté 10 €. Donc c'est la bronzer palette. Elle est cruelty free, donc ça c'est très bien. Et puis elle est très jolie moi je trouve. Il y en avait une autre mais j'aimais pas les les highlighters qui étaient dedans. Donc déjà on a le bic miroir hein, et alors voilà comment se présente la bête. Donc franchement magnifique. Par contre il n'y a pas de blush. Je croyais qu'il y avait un blush, je me rappelais plus. Bah non j'ai pas de blush. Ce n'est pas grave. Mais regardez-moi, on n'en parle pas des highlighters encore plus gros non.
Ils se sont pas foutus de nous hein, quand même. Donc on a 3 jolis beaux highlighters donc on a simplement. Donc je vais prendre un pinceau un peu biseauté comme ceci. Et je vais commencer par le plus clair. On va commencer... Oula, par contre c'est un peu poudreux. Donc on va enlever le surplus. Et donc moi je fais pas de contouring, hein. Attention, je ne fais que la règle de 3 on va dire. Hein. Juste réchauffer le teint tout simplement. Donc hop, on va voir. Ouais, c'est un peu clair hein, quand même. Hein. Ouais, je pense que celui-là ce sera plus pour l'hiver. Quoique... Bah écoutez... Je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup. C'est très pigmenté donc il faut aller doucement. Hein. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un mélange des deux. Pour l'instant j'ai mélangé donc le plus foncé et le plus clair ici. J'ai juste pris hop hop comme ça c'est tout. Parce que c'est quand même assez bien pigmenté et c'est très poudreux aussi donc faites attention. Donc maintenant on va vers la chose que j'attends depuis longtemps. Que je me languis depuis que j'ai commencé la vidéo. C'est la fameuse palette donc pour la sortie du film Aladdin. Vous savez que Primark a énormément, mais énormément de produits Disney dérivés de toutes sortes, que ce soit en vêtements, en cosmétiques, en masques, en tout ce que vous voulez. Et forcément quand il y a des films qui sortent, Primark n'est jamais loin. Voilà, ça c'est une chose que j'ai remarqué. Quand Dumbo est sorti ça a été pareil. Là, Aladdin est sorti, ça a été un engouement. Le Roi Lion est sorti, n'en parlons pas. Bientôt il y a Mulan et ils ont déjà commencé à mettre pas mal de choses Mulan. Donc franchement sur ça ils sont vraiment au taquet. Donc ça c'est cool. Donc ils avaient sorti donc pas mal de petites choses. Et moi je me suis procuré cette palette-ci qui franchement est très belle. Règle packaging franchement il est vraiment magnifique. Donc elle était au prix de 10 €. Il y a 12 fards à l'intérieur pour comme ça vous sachiez pardon. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien de plus. Non, tout est écrit en anglais, on adore. Bref, donc la palette se présente comme ceci les gars. Mais regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc on a beaucoup d'irisés et on a deux avec des paillettes dans ma vie. Bref, blague à part, avec des paillettes un peu plus je vais pas réussir en fait avec ce misère de mots paillettes là, enfin bref, un peu plus compressé, enfin je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez celui-ci et celui-ci, ben, les paillettes sont beaucoup plus intenses contrairement aux autres qui sont beaucoup plus irisées. On a que 2 mat les gars, non 3, j'ai rien dit. On a le, c'est comment ils ont appelé, le rêve, donc c'est en anglais, vous savez que moi et l'anglais ça fait 10. Donc le rêve qui est ici. Puis on a le, je ne sais pas, parce que je connais pas le mot. Donc ici un marron. Et puis on a un joli pourpre ici. Donc voilà, on a 3 mats. Le reste, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irisés et 2 gros paillettes. Donc je vous avouerai qu'en voyant comme ça, je ne sais pas du tout sur quoi on va aller, hein, mais la première chose qu'on va faire c'est creuser la paupière. Voilà, donc je vais me munir de mes ustensiles. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais prendre tout simplement le petit marron qui est ici. Hop, voilà, donc je vais poser la palette avant de la faire tomber. Donc on va voir, je retiens à préciser encore une fois que j'ai pas mis de base à paupières. J'ai juste pris le primer de tout à l'heure. Donc on va prendre de la matière, on va voir. Donc c'est un peu poudreux, on va voir. Donc hop. Je sais pas trop quoi dire, franchement la pigmentation est vraiment magnifique, vraiment. Je vais vous avouer que la pigmentation est très belle. Par contre, je suis un peu déçue. Je m'en doutais un petit peu mais bref, la couleur en fait sur la pastille m'a l'air marron. On est d'accord. Je regarde l'œil, j'ai des sous-tons un peu violacés dedans. C'est pas que ça me dérange parce que voilà j'aime bien la couleur, mais voilà quand je m'attends à avoir un marron comme ça, je m'attends à avoir un marron quoi, on est d'accord. Je vais estomper. Hop. Voilà, donc il se travaille bien pour l'instant en tout cas, j'ai rien à dire. Hop, voilà.
Donc ensuite sur quoi je vais aller j'ai vraiment envie d'aller sur le gros pigmenté ici. Mais j'ai envie de prendre un fixateur. Attendez. Où est-ce qu'il est? Hop. Donc je vais prendre le fixateur justement de chez Primark. Donc celui-ci que j'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau plat, mais vraiment très très plat, du moins si je trouve. Voilà, je vais prendre un comme ceci. Je vais l'humidifier. Voilà. Et on va prendre les paillettes. J'espère que la couleur correspond bien en tout cas, parce que sinon là je serais vraiment déçue. Waouh, ouais, regardez-moi ça. Regardez ça. Donc on va voir, allez, hop. Je vous approche un petit peu plus. Waouh là là, regardez-moi ça. Regardez ça. Je suis agréablement surprise. La couleur correspond. Déjà ça c'est très très bien. Elle se place très bien. Ah ouais. Franchement je suis sans voix les gars. Je suis désolée, j'interagis pas beaucoup mais je suis quand même sans voix. Donc voilà, j'aime bien. Par contre je vais intensifier un peu plus mon creux de paupière parce que je trouve qu'il s'est un peu trop dissimulé avec toutes ces paillettes. Bah, écoutez, franchement j'aime bien. Bon il y a un tout petit peu de chute mais très très léger je vais dire, donc ça va. Donc je pense qu'on va pas trop charger parce que voilà il est quand même déjà assez bien marqué. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre le mat ici, le pourpre foncé, et je vais mettre au niveau du creux pour un peu fumer, mais légèrement. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Hop, oula oui, oulala, doucement, doucement. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai à peine posé le pinceau. Donc j'arrive un peu. Et je vais venir juste ici intensifier un peu pour que ce soit un petit peu plus fumé. Et je vais prendre un plat, un pinceau très très plat, donc comme celui-ci, et je vais mettre en ras de cils. Hop. Waouh, tu vois. Je vais tester ceux-là, les autres paillettes compressées mais un peu plus claires, pour mettre au niveau de l'intérieur. Donc je vais remouiller un petit peu le pinceau. Voilà. Et on va prendre les plus clairs pour voir un peu ce que ça donne, si elles sont aussi pigmentées. Ah ouais. Bon maintenant peut-être qu'on verra pas beaucoup la différence parce que les autres sont déjà bien présents. Enfin bref, donc voilà, je pense que niveau yeux, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, je veux pas en recharger encore plus. Donc je pense que... je la retesterai, elle toute seule, hein, pas maquillage complet, parce que y a d'autres couleurs, notamment le bleu, le vert, le doré ici, qui me font énormément de l'œil. Donc je pense qu'on la retestera. Dites-moi si vous voulez une édition 2 de celle-ci. Là je suis partie vraiment sur des couleurs pourpres, rosées je vais dire. Mais non, franchement elle est magnifique cette palette, j'aime beaucoup, je suis hyper ravie. Donc on va revenir sur l'autre palette pour mettre l'highlighter tout simplement. Voilà, je prends celui du milieu pour voir. Ah ouais, ouais, ça rigole pas le bordel. Donc hop, j'en mets au niveau du dessous. Waouh, oui oui d'accord. J'en mets au niveau du dessous du sourcil, hop, comme ceci. Ouais, c'est juste magnifique. C'est trop beau. Alors moi j'en mets au niveau du nez. Hop, ici. Je fais pas de contouring du nez. Je n'ai pas besoin je vais dire. Hein. J'en mets au niveau du nez. Hop, ici. J'aime trop. De l'arc de Cupidon. Toujours. Et alors j'en mets... au niveau d'ici, j'aime trop cet effet là, surtout en été, c'est magnifique en été. Donc voilà, cette palette là franchement elle est vraiment très très bien. C'est dommage en fait qu'il n'y a pas de blush à l'intérieur, j'aurais préféré avoir en fait
pas la peine de mettre 4 bronzers. Je trouve que 2 bronzers ça aurait été assez et 2 blushs. Elle aurait été juste parfaite en fait s'ils auraient fait comme ça. Mais sinon voilà, elle fait très bien le job aussi. Elle n'est pas trop chère. Franchement elle est vraiment très bien. Et la palette de fard à paupières juste au top. Je pense que vous l'avez compris. Je suis désolée si vous entendez ma calopsite derrière, mais elle fait du boucan. Donc là on va attaquer les cils. Donc je me suis pris un mascara qui m'a fait doucement rire niveau du packaging hein. Je pense que voilà, je vous le montre comme ça. Je pense que le packaging vous dit quelque chose hein. Il était au prix de 3,50 €. C'est vraiment comme le Better and Sex là de chez Too Faced. Ça me fait doucement rire, mais bon bref. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a énormément de dupes, c'est un truc de dingue. Donc voilà, il est vraiment basique, voilà, rien de ouf hein. Donc on va voir niveau brosse. Donc c'est une brosse à poils, oui on va dire ça comme ça. C'est pas en picot en tout cas. Elle est ni trop grosse ni trop fine. Donc ce que je vais d'abord faire c'est je vais un peu recourber mes cils parce que on va voir. Je suis extrêmement difficile à ce niveau là les gars. Donc déjà bon poids, il est pas sec. Déjà ça. La matière se dépose bien. Par contre, avant de continuer, j'ai oublié de mettre mon col. Il me semblait bien que j'avais oublié de faire quelque chose. Donc là, j'ai pas trouvé de crayon noir. Et donc, je vais mettre le mien tout simplement. À la bête. Donc maintenant, vu qu'il est nouveau, il est frais, je vais dire. Donc moi, j'aime pas les mascaras qui sont nouveaux. J'aime bien qu'ils soient un peu plus vieux, on va dire. Mais pour l'instant, je dois vous avouer que je suis agréablement surprise. Écoutez, ma foi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc en gros le mascara est vraiment très bien, honnêtement j'aime vraiment beaucoup. Je suis agréablement surprise, il a bien donné du volume, il a bien étendu les cils, donc ça c'est cool. Oui, j'avais dit que je mettrais pas d'eyeliner pour la simple et bonne raison que les yeux sont quand même déjà assez bien chargés et je vais seulement travailler, je vais pas au bal hein. Mais par contre j'avais quand même pris un eyeliner parce que j'adore ça, vous le savez. Et je n'ai jamais testé, donc j'ai pris celui-ci. Donc je vais vous montrer, je vais vous le swatcher. Donc la mine est par contre est énorme. Voilà hein, donc on va voir. C'est pas noir les gars. C'est pas noir. Oh non, ça c'est vraiment le truc que je déteste. Enfin si, c'est noir, mais c'est un noir gris quoi en fait. C'est pas le noir intense. Donc bon, je vais peut-être appuyer. Ouais non, non. Enfin maintenant c'est peut-être sur la main. Il faut voir sur la paupière. Je vais mettre mes lunettes. Parce que je commence un peu à avoir mal aux yeux d'être sans lunettes. Donc voilà, c'est magnifique, j'aime trop. J'ai pris ce kit là qui ressemble fort au kit de chez Kylie hein, on est bien d'accord. Donc il coûte 4 €. Donc à l'intérieur on a, donc moi j'ai pris la tête quoi moi, je sais même plus, il n'y a même pas de numéro en fait, c'est ça. Voilà, je note comme ça, un crayon et 2 petits sticks. Donc on va suivre les instructions qui sont marquées. Donc la première étape, on doit faire le contour de lèvres, puis mettre le foncé je suppose, je ne sais pas, il faut que je regarde au niveau des noms. Par contre ils sont tout petits hein, c'est pas gros hein. Voilà comment ils se présentent. Donc le crayon il se présente comme ça. Hop, donc c'est une mine comme ceci, attendez je vais vous montrer. Voilà, par contre des mines comme ça je ne sais jamais avec quoi la tailler. Les tailles crayons que j'ai c'est pas top, donc dites-moi un peu ce que vous utilisez. Donc on va faire le contour. Wow, par contre il marque vite hein. Voilà. On dirait les années 2000. Donc écoutez voilà, donc première étape. Ensuite on va mettre le foncé. Voilà, qui est donc celui-ci. Et on va mettre donc le clair hein. Je suppose qu'il se met au milieu. Par contre il est difficile à sortir.
contre je m'en suis mis dans les dents. Ça c'est la hantise de toutes les filles. Je vois pas trop la différence en fait en mettant le clair au milieu. Plutôt joli. Dites-moi si ce que vous en pensez. C'est très joli. Moi j'aime beaucoup les couleurs comme ça. Donc encore une fois il faut assumer de mettre des couleurs assez flash comme ça. J'adore. Par contre il est pas sec. Enfin il n'a pas un fini hyper mat. Par contre il disait quoi? Mat, liquide mat. C'est mat oui. Mais on sent qu'il y a un petit peu... Vous voyez, je sais pas comment expliquer. On sent que... On va voir. Ouais, il y a quand même un transfert. Maintenant, est-ce que c'est le surplus que j'ai mis? C'est fort possible. Voilà, j'ai enlevé le surplus. On va voir. Je vais faire un bisou. Ouais, si. Crevé même. Oh là là, ouais, non. Mais... il se matifie au fur et à mesure en fait. Je crois que au fur et à mesure du temps qu'on enlève, maintenant j'en ai peut-être mis trop aussi, hein, c'est peut-être ça. Mais au fur et à mesure du temps que on fait un bisou ou quoi, j'ai l'impression qu'il se matifie. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette longue vidéo sur les produits de chez Primark vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un volume 2 concernant la palette, mais je pense quand même que je vous la ferai parce que franchement je suis hyper satisfaite. Je testerai aussi l'eyeliner et je vous en dirai des nouvelles dans les produits terminés, ce que j'en ai pensé. Mais franchement, en tout cas de ce que je peux voir là, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu en l'air, vous le savez c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et surtout d'activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que je vous parle beaucoup et je vous donne pas mal d'exclus concernant les vidéos qui vont arriver. Donc voilà, sur ce je fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.